Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du banc de maintenance mécanique. Je suis Sébastien Da Silva et je vais interviewer Monsieur Florian Hillion ici présent, le référent de ce produit pour Festo France. Bonjour à tous, vous vous posez très certainement beaucoup de questions concernant le banc de maintenance mécanique. Tâchons d'y répondre tous ensemble. Avant de commencer Monsieur Hillion, pourriez-vous nous expliquer les origines du banc de maintenance mécanique? Bien sûr, lorsque nous avons commencé à réfléchir sur la conception du banc de maintenance mécanique, il y a plusieurs aspects que nous avons constatés avec les formateurs. L'espace de travail, le temps disponible, et bien sûr, la sécurité. C'est des choses qui nous paraissent fondamentales. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'en général, le matériel peut être un peu désuet. La sécurité, comme je vous disais, ne peut pas être assurée de façon optimale. Et surtout, on ne peut en général pas aborder de nombreux sujets différents, puisque cela requiert différentes machines qui, elles, du coup, occupent énormément de place dans les différents ateliers. C'est pour ça que nous nous sommes dit qu'il était impératif d'apporter quelque chose de nouveau dans le secteur pour faciliter le quotidien des formateurs, mais aussi celui des étudiants. Et c'est là que le banc de maintenance mécanique Festo intervient. Tous les fondamentaux de la maintenance mécanique industrielle sur une seule et même station de travail. Nous y avions réfléchi et ce qu'il en ressort généralement, c'est que les formateurs font preuve d'une créativité incroyable pour pouvoir transmettre les compétences fondamentales aux étudiants, mais qu'ils sont souvent confrontés à ce type de problème. Et par rapport à ce que vous m'expliquez, quels sont les objectifs accomplis avec ce banc? L'objectif est dans un premier temps de faire acquérir les bases de la partie théorie. Cela se voit en quelques pages pour ensuite directement passer à la pratique. L'étudiant peut travailler en parfaite sécurité. Le formateur, lui, vient et intervient après pour pouvoir valider la conception et bien sûr lancer la machine. Dans un second temps, il sera question en fait de confronter l'apprenant directement à tout ce qu'il aura à faire quand il sera sur son lieu de travail, c'est-à-dire les roues crantées, les alignements d'arbres, les chaînes, les pignons, les courroies, tous ces aspects-là qui bien sûr peuvent être également complétés avec d'autres accessoires supplémentaires qui sont l'alignement laser, la mesure et l'analyse vibratoire. Donc on peut dire que c'est un système complet qui englobera alors l'ensemble des connaissances mécaniques. C'est le but, réunir tous les aspects de la maintenance mécanique industrielle sur un seul et même système. Et donc tout ce que vous me citez ici, les courroies, les poulies, les engrenages, c'est du matériel didactique? Ça l'est tout en étant du matériel de qualité industrielle, bien sûr ici mis à l'échelle pour entrer dans le banc de maintenance. La plupart ont le même diamètre d'alésage, c'est-à-dire 14 mm, ce qui permet ainsi de multiplier les configurations pour des montages de plus en plus complexes au fur et à mesure que nous avançons. Et enfin, c'est une formation qui se répartit sur un total de 188 heures de formation, répartie bien sûr sur les différents modules. C'est une formation qui naturellement s'adresse à toute la maintenance industrielle, donc les CAP, les bacs pro, maintenance des équipements industriels, bien sûr les formations initiales comme les formations continues. Et justement, cette formation, comment est-ce qu'elle s'organise? L'ensemble de la formation est en fait réparti sur 4 différents modules. Ils sont tous indépendants, excepté pour le module 1 et 2. Pourquoi? Tout simplement parce que le module 2 fait appel à des notions bien spécifiques qui ont été vues dans le module 1. Le module 3 et le module 4 peuvent, eux, être totalement abordés séparément. Donc c'est un système entièrement modulaire et flexible, ce qui est un avantage pour de la formation. C'est exact. Ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est cet aspect de modularité. Dans un premier temps, il va falloir se familiariser avec la machine, avec tous les éléments de base, avec les accessoires et bien sûr les notions de sécurité. Ensuite, on aborde le module 1, qui est les chaînes, les courroies, les roues dentées. Et si l'on veut pousser l'apprentissage beaucoup plus loin, avec des notions beaucoup plus complexes, il y a le module 2 qui, je vous rappelle, est totalement complémentaire à ce qui a été vu au module 1. Ensuite, vous avez le module 3 qui aborde les accouplements, les alignements d'armes, les paliers lisses et les roulements, mais aussi l'étanchéité. Et avec le module 4, ce sont les embrayages, les freins, les vis à billes et les roulements linéaires. Et avez-vous déjà eu des échos concernant ce matériel? Oui, c'est exact. J'ai eu l'occasion de faire tester le matériel aux apprenants. Ce qu'il en ressort, c'est qu'ils sont beaucoup plus à l'aise en fait avec quelque chose qui est à leur taille. Ils appréhendent mieux la chose en fait. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, en général, quand on est face à un moteur, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop par quel coin l'aborder, alors que là, tout est repérable, identifiable facilement au niveau des composants, ce qui fait qu'ils appréhendent beaucoup plus facilement. C'est le retour en tout cas qui m'a été fait lorsque j'ai eu l'occasion de le présenter aux jeunes. L'idée est vraiment de faire progresser l'apprenant, mais vraiment pas à pas, pour qu'il puisse se remettre en question, qu'il comprenne ses erreurs et qu'il corrige au fur et à mesure. C'est vraiment pour l'inviter à réfléchir sur ce qu'il fait et pas simplement appliquer bêtement ce qui est indiqué dans les consignes. Donc si je comprends bien, grâce à ces modules, nous aurons la possibilité d'étudier tous ces aspects. Encore exact, c'est-à-dire que les apprenants retrouveront tous les éléments dont ils auront besoin pour travailler directement sur la station de maintenance mécanique. Vous aurez toute la partie visserie qui est organisée, rangée, triée, et puis bien sûr tous les composants qui sont identifiables facilement puisqu'ils sont rangés en fait sur différents panneaux où on peut repérer les différentes tailles. Là, il n'est plus question en fait d'avoir un bac de rangement comme on a pu le voir dans certains centres où tous les
tout est mélangé, tout simplement, et le temps de retrouver les composants, le temps de mettre ça en place au niveau des cours, c'est une perte de temps phénoménale. Là, il n'y en a pas. L'apprenant, il identifie le composant, il le récupère, il peut travailler tout de suite. C'est une solution qui est vraiment faite pour gagner du temps, qui est modulable et totalement flexible. Et concernant le rangement, en dehors de la visserie, comment est-ce mis en place et quels sont les avantages? Donc comme je vous disais, tous les accessoires sont vraiment bien rangés et facilement identifiables. Nous sortirons également une table de rangement sur laquelle le matériel pourra être posé, donc la station directement dessus, avec une série de tiroirs pour ranger l'intégralité des 4 modules, avec tous les composants, tous les accessoires, et surtout c'est un meuble qui est mobile puisqu'il est sur roulette et qu'il pourra tout simplement passer à travers des portes standards pour pouvoir le déplacer. Donc c'est vraiment une solution complète, mobile et totalement modulable. Et concernant sa taille, est-il volumineux? C'est justement l'un de ses avantages également, puisque l'appareil fait en lui-même 70 cm de profondeur sur 1,50 m de long, ce qui permet de laisser l'espace libre pour les apprenants de travailler sans se gêner, et donc bien sûr en toute sécurité. Bah écoutez, merci beaucoup Monsieur Illion, et maintenant je vous propose de visualiser le banc en fonctionnement. Après le démarrage de la machine, plusieurs modifications sont possibles. La variation de la vitesse du moteur en fait partie. Vous pouvez également resserrer le frein pour avoir une incidence directe sur le montage. D'un point de vue sécurité, en plus du système de cadenas du capot de protection et bouton d'arrêt d'urgence, nous avons mis en place un système de capteur qui détecte automatiquement quand la machine est ouverte. Cela permet de stopper la machine directement. Les montages avec des chaînes sont également réalisables. Ils font partie des nombreuses possibilités qu'offre la machine. Grâce à la visibilité directe du montage, vous pourrez observer l'effet de la mise sous tension du frein. Grâce au panneau de contrôle, vous pourrez obtenir de précieuses informations, notamment la consommation énergétique. Le banc de maintenance mécanique vient accompagné de nombreux accessoires, ce qui permet de ne manquer de rien et d'être parfaitement équipé quel que soit l'exercice réalisé.